Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on va s'intéresser un petit peu au fil d'attente. Donc je tiens à préciser que ce tutoriel n'est pas du tout exhaustif et c'est juste pour vous montrer qu'il existe un système de fil d'attente qui peut être extrêmement utile, extrêmement pratique dans certains cas. Pour approfondir un peu tout ça, je vous invite à regarder d'autres vidéos ou la documentation. Mais on va se poser un petit problème, c'est que par exemple, lorsque je veux m'enregistrer, on sait que, eh bien maintenant, on va pouvoir envoyer un mail. Le problème, c'est que cette action-là ne prend pas spécialement de temps. Si demain, eh bien, je commence à vraiment utiliser beaucoup d'API avec une logique beaucoup plus lourde, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Et là, après m'être enregistré, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se faire et mon utilisateur va peut-être devoir attendre 5, 10, 15 ou même plus secondes ou plusieurs minutes avant de pouvoir recevoir le mail, se retrouver connecté, voir son dashboard, etc. Et c'est l'occasion d'isoler un petit peu tous ces travaux un petit peu longs grâce au fil d'attente et pour que l'utilisateur, pour que ce soit transparent pour l'utilisateur justement, et qu'il n'ait pas à attendre que chaque action ait lieu pour ensuite arriver, lui, à son dashboard. L'utilisateur, notamment, tout ce qu'il veut, c'est s'enregistrer et que ça marche. C'est pas grave si le mail est envoyé 30 secondes plus tard ou que les appels aux API se font plus tard tant que c'est transparent pour lui. Donc, on va voir un peu comment isoler tout ça grâce au fil d'attente. On va donc se créer un problème, on va aller dans notre listener, d'accord, on va dans User as Registered Listener, et on va dire que l'envoi de mail est très long, d'accord. Donc on va faire un slip de 5 secondes, mais ça pourrait très bien être un slip de 5000 secondes, c'est pas grave. On va faire ça. Je vais enregistrer, je vais créer un nouvel utilisateur, je vais m'enregistrer, et là, voilà, on voit que c'est un petit peu pénible. L'application est mise en attente. J'attends 5 secondes avant que l'envoi du mail soit effectif. Je suis enfin sur mon dashboard. J'ai reçu mon mail. Tout va bien. L'objectif maintenant, c'est d'isoler cette partie assez pénible dans une queue, dans une file d'attente. Ce qu'on va faire maintenant, c'est déjà, on va implémenter cette classe-là par l'interface shootQueue. D'accord? Donc n'oubliez pas, ici, cette interface-là se trouve dans Illuminate Contracts Queue. D'accord? Donc n'oubliez pas ici de faire le use. Donc, ceci étant fait, on va maintenant jeter un œil aux différentes commandes de Artisan. Donc je fais PHP Artisan. Et je vois que j'ai ici des commandes qui sont dédiées au fil d'attente. D'accord? Donc on ne va pas s'intéresser à tout comme j'ai dit. On va juste faire un queue de point table. Et on dit que ça crée une migration pour les différents travaux de fil d'attente en base de données. Donc, je vais clear tout ça. Je vais faire un coup de PHP artisan queue de point table. Et on me dit la migration a été créée avec succès. Donc, je vais me rendre dans le dossier database migrations où je retrouve mes migrations habituellement. Et je vois qu'il m'a créé ici une migration pour la table jobs. Donc cette table jobs contient plusieurs champs, notamment un champ reserved at qui va contenir un timestamp et qui représentera le moment auquel le processus a débuté. Donc peu importe, dans tous les cas, nous ce qu'on veut faire c'est migrer tout ça, donc on fait un coup de PHP artisan migrate et il va migrer notre table. Donc j'utilise mon SQLite Explorer et si je réactualise, vous voyez que maintenant on a une table jobs qui représentera les différents processus qui seront stockés justement dans cette table. Voilà. Hop. Deuxième chose, on va indiquer quand même qu'on va utiliser la base de données, d'accord? Parce qu'on va les stocker en base de données pour l'instant. Et on va se rendre dans notre fichier .env et ici, au niveau du QConnection, on a sync. Donc on peut avoir plusieurs valeurs, notamment Redis qui est utilisé en production, mais nous, on va utiliser database. Et la session driver, ça restera file. D'accord? Ceci étant fait, maintenant qu'on a défini notre base de données et notre migration, notre configuration et notre base de données, on va se déconnecter, on va s'enregistrer. Je fais register et là, on n'a pas eu à attendre.
D'accord, ça a été instantané. En revanche, ça c'est le mail précédent qu'on a reçu 3 minutes avant. Et le mail, on a beau rafraîchir, on ne l'a pas reçu. Et effectivement, en fait, ce processus-là a été mis en base de données. D'accord. Quand il est allé voir dans le listener donc, qui implémente cette interface-là et qu'il a vu que ça prenait beaucoup trop de temps, il l'a isolé en base de données. Donc, il est passé à la suite, mais sans pour autant envoyer le mail. Parce qu'on avait mis un slip de 5 secondes. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre en place le processus. Donc, on va faire un coup de PHP artisan et on va regarder un petit peu au niveau des queues. Donc, au niveau des files d'attente, on voit qu'on a un queue de .work qui va démarrer les différents travaux. Donc, pas de souci, on va faire un coup de PHP artisan queue de .work. Et là, on voit qu'il lance le processus user as registers listener qui fait référence à notre classe. Et 5 secondes après, il a terminé, le temps que le slip se fasse et que l'envoi du mail se fasse également. Il nous dit, bah, ça a été terminé comme processus. Si je me rends du coup sur mon mail trap, je vois qu'effectivement, le processus qui avait été isolé a bien été traité et on a effectivement reçu notre mail. Donc, il y a plusieurs choses à faire, notamment mettre un keyword de point et vous rajouter ici un et commercial, histoire d'automatiser ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait également Redis. Je vous laisse aller sur la documentation pour essayer de mettre en place un peu plus en profondeur une file d'attente adéquate si vous voulez passer votre application en production. Nous, pour l'instant, on travaille en local, donc j'ai voulu faire cette vidéo pour vous montrer un petit aperçu des files d'attente et du côté pratique de cette dernière. Donc, je n'irai pas plus loin.